Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres au total, mais en fait, il y a une série de 3 livres dont je vais vous parler en bloc. Alors, commençons tout de suite par une petite BD pour laquelle j'ai eu un petit coup de cœur. Je dis petit, en fait, c'est que c'est une BD qui m'a pris même pas 1 heure, je pense, à lire. Et quand je passe un si court laps de temps sur un livre, j'ai de la misère à dire que c'était vraiment un coup de cœur de fou incroyable. Mais vraiment, là, c'était un joli petit coup de cœur. C'est une BD bonbon. Et il s'agit de Rien de sérieux, écrit par Valérie Boivin aux éditions Nouvelle Adresse. Je me trompe pas là, ma bibliothèque a mis le collant direct sur le nom de l'auteur. C'est plate, hein? Je vais juste vérifier que je me trompe pas. Oui, Valérie Boivin. Alors, moi, tout de suite, quand j'ai su de quoi il s'agissait dans cette BD-là, tout de suite, je me suis dit, je veux lire cette BD. Parce que le personnage principal est une femme d'environ 35 ans qui va s'inscrire sur Tinder. Vous savez, l'application où le but est de rencontrer l'amour. En tout cas, la plupart du temps, il y en a qui y vont pour d'autres raisons, mais hein? Initialement, je pense que ça a été conçu pour rencontrer l'amour. Et donc, le personnage principal, voilà, s'inscrit sur Tinder. Et moi, pourquoi ça m'attirait tant? C'est que, moi, je suis trop vieille pour... je suis trop vieille. C'est que dans le temps où j'étais célibataire, ça n'existait pas, moi, Tinder. Dans mon temps, c'était Réseau Contact. Je pense que ça existe encore, d'ailleurs, Réseau Contact. Mais bref, je n'ai jamais utilisé Tinder. Mais j'ai plusieurs collègues qui sont sur cette application. Et moi, là, les anecdotes Tinder, c'est... Il n'y a pas... Il y a rien que j'aime plus comme anecdote. C'est toujours savoureux. Des fois, c'est cute, c'est mignon, hein? Des fois, ça se passe bien. Mais souvent, c'est plus drôle que d'autres choses. Souvent, il y a des malaises aussi. Et tu sais, dans ma dernière vidéo, je vous disais que moi, l'humour absurde, c'était pas tant mon genre. Mais une chose qui me fait rire, moi, c'est l'humour qui part d'un malaise, tu sais. Et dans des rencontres Tinder, il y a souvent des malaises. En tout cas, à moins que mes collègues soient vraiment malchanceuses. Mais bon, bref, ça me fait toujours rigoler les histoires Tinder. Fait que c'est ce qui m'a dirigée vers ce livre-là. Longue anecdote, hein? Et pourquoi j'ai aimé ça tant que ça? Ben, écoutez, ça se lit tout seul. Oui, il y a un côté drôle, mais il y a un côté aussi où moi, je me retrouvais beaucoup parce que même si j'ai pas connu Tinder, j'ai quand même connu ces années-là où t'es un peu découragé, que tu te dis, mon Dieu, je trouverai jamais, je le trouverai jamais la personne avec qui je veux passer ma vie, tu sais. Puis je me souviens, moi, à l'époque, tu sais, je sais pas, moi, mi-vingtaine à peu près, ma mère me disait, mais voyons, Cindy, profite donc de tes années de célibat, puis un jour tu vas le rencontrer, là, y a pas d'urgence, puis elle avait tellement raison. Mais quand même, je me souviens de ces années-là, puis je me souviens aussi de... En fait, là, je vous parle au jeu, là, mais c'est un peu ça que vit le personnage principal dans ce livre, ces espèces de questionnements-là, parce que toutes ces dates, ça marche jamais. Il y a tout le temps quelque chose d'un bord ou de l'autre qui ne fonctionne pas, fait que tu sais... est vraiment en questionnement notre personnage. Elle se dit, ben voyons, c'est-tu moi qui est trop difficile? J'en demande-tu trop? J'ai-tu quelque chose qui cloche, tu sais? Fait que voilà, c'est vraiment une BD sur des rencontres Tinder, sur cette période de la vie où on recherche l'âme sœur, sur cette période de la vie où on a des questionnements sur ce qu'on... à savoir sur ce qu'on veut exactement dans la vie chez l'autre personne. Et c'est pas du tout une romance, hein. Oui, il y a plusieurs dates qui vont se passer, mais c'est pas... là, je vous spoil rien. Il va pas arriver une rencontre qui fait en sorte que ce livre-là va devenir une histoire d'amour. Donc, ne prenez pas ce livre pour le côté romance. C'est juste très bien... très bien amené. Puis oui, c'est vrai, les planches, je les ai trouvées tellement belles. Je pense que ça a été fait au crayon de plomb. J'ai pas vérifié ce que je vous dis là, mais on dirait vraiment autant les textes que les dessins.
ça semble avoir été fait au crayon de plomb. Et vraiment, j'ai trouvé les dessins, puis tout ça très beau. Donc, vraiment un 5 étoiles pour moi, ce livre-là. Ensuite, maintenant, malheureusement, c'est le temps des déceptions. Ben, pas que, quand même. Mais le prochain dont je vous parle, ce fut une déception. La Louve Cathare, écrit par Mireille Calmel. Ce qui m'a amené vers ce livre-là, c'est certainement pas la couverture. Je trouve tellement que ça a l'air d'être d'un genre de film, pas de budget fait pour la télévision. En tout cas, je sais que c'est des commentaires qui sont pas tellement importants quand on parle de la couverture, mais il demeure que je la trouve bien ordinaire si vous voulez savoir mon avis. Et ici, c'est publié chez XO Éditions. Mais là, je vous parlais de la couverture, mais en fait, ce qui m'a amené vers ce livre-là, c'est que j'ai... Mon Dieu, je vous parle beaucoup de mes collègues aujourd'hui. Mais j'ai une collègue qui aime beaucoup, beaucoup lire et elle, son genre préféré, c'est le genre historique. Et moi, le genre historique, ben ça me plaît beaucoup. Et ça fait des années qu'elle me parle de Mireille Calmel. Elle me dit toujours que c'est la meilleure dans le genre historique. En tout cas, elle, c'est son autrice préférée. Et donc là, moi, je me suis dit, celui-ci est sorti assez récemment, là, je pense, soit début 2021 ou fin 2020. Alors là, je me suis dit, quand je l'ai vu sortir, bon, ben allons-y, on va essayer Mireille Calmel enfin. Et je ne pense pas que ce livre-là, j'ai pas un avis négatif vraiment sur ce livre-là. C'est plutôt que c'est pas... En fait, j'ai réalisé que moi, quand je vous dis que j'aime le genre historique, je devrais peut-être plus dire les sagas familiales. J'aime beaucoup les sagas familiales qui se passent... Oh, monsieur, excusez, ma gourde d'eau a comme... j'ai accroché ma gourde d'eau. Ouais, je préfère les sagas familiales, tu sais, où on s'attache à tous les personnages de la famille et tout. Mais ici, c'est un roman historique d'aventure. Et moi, les livres d'aventure, c'est moins mon genre. Donc, c'est ça qui fait que j'ai pas tant trippé sur ce livre-là. C'est pas parce que j'ai trouvé ça mauvais, bien au contraire. Alors, ben pour ceux justement qui aiment le genre historique d'aventure, ici l'histoire, on est avec plusieurs personnages en fait, mais je vous dirais que le personnage central, c'est Griffonnelle, une jeune fille de 16 ans qui, elle, est la fille d'une prostituée. Et d'ailleurs, au début du livre, on va être davantage avec la maman. La maman, là, je vous spoil rien, ça arrive vraiment au début, elle va se faire tuer par un personnage quand même mystérieux parce que Griffonnelle, la jeune fille, elle ne sait pas du tout c'est qui. Et elle va découvrir, suite à ce meurtre-là, qu'il y a plein de mystères qui entourent sa maman. Et avec son ami, dont je ne me souviens plus du nom, c'est pas grave, avec son ami, ben, il va arriver plein d'aventures afin de découvrir justement tout le passé de sa maman. Et aussi, il va avoir à travers ça pas une histoire d'amour, en tout cas, elle n'est pas encore en développement, l'histoire d'amour. Là, c'est un tome 1. Donc, moi, je sens que ça va se développer dans les prochains tomes. Mais Griffonnelle, disons qu'elle est séduite par Louis. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Louis est le nouveau roi de France. Parce que le père... je me souviens plus du nom. Mais le père vient de décéder quand même assez jeune, donc c'est une surprise. Donc Louis va se retrouver roi à un âge quand même assez précoce pour devenir roi. Et avec ce personnage-là aussi, on va passer quand même beaucoup de temps. Et il y a aussi des mystères autour de la mort du roi père, parce qu'on pense qu'il n'est pas mort de mort naturelle, hein, et bien qu'il a été plutôt qu'il a été tué. Donc, il y a une espèce d'enquête aussi à travers tout ça. Donc, voilà pour l'histoire. Ça se passe à Paris en 1226 et c'est rempli de faits historiques. Donc, on part de personnages réels, tu sais, comme le roi Louis. C'est vraiment le vrai roi Louis. Le roi Louis VIII, me semble. Ah, là, je suis pas sûre. J'ai un blanc, Titi, de Titi. Pour ceux qui aiment l'histoire, j'aurais aimé ça vous le dire, tabarouette. Il me semble que c'est le roi 8. En tout cas,
Là, écoutez, je passerai pas 1000 ans à chercher, là. mais voilà, il y a plein de faits historiques autour de tout ça. Et d'ailleurs, ceux qui aiment ça, apprendre dans les livres comme ça, il y a plein de notes en bas de page qui nous donnent des détails justement historiques ou des fois des définitions sur des mots qui sont utilisés dans ce livre-là, mais qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Donc j'avoue que c'était quand même intéressant. Mais moi, puisque je suis plus une lectrice de divertissement, des fois, ça me tanne un peu d'arrêter ma lecture puis aller lire en bas de page tout le temps, surtout qu'il y en a quand même pas mal dans ce livre-là. Donc, je vous dirais que ça m'a plus tanné que plu pour ce livre-là, mais je sais que ça pourrait intéresser plusieurs lecteurs par contre. Là, c'est vraiment un avis personnel. Et voilà, quoi dire de plus? Moi, c'est ça, vu que j'avais pas l'intérêt... Des fois, j'étais même un petit peu mêlée à travers les personnages parce que, tu sais, je vous ai parlé des principaux, là, mais on va quand même sauter parfois d'un personnage à l'autre. Mais honnêtement, je pense pas que c'est si difficile à suivre que ça. C'est plus le fait que moi, étant donné que je manquais d'intérêt, j'avais tendance souvent à décrocher puis à partir dans mes pensées. Donc, je pense que c'est ça, j'avais de la misère à rentrer dedans et donc c'est pour ça, je pense que j'ai été un petit peu mêlée à travers les personnages. Mais voilà, j'étais pas le public pour ce livre-là, mais je ne pense pas que c'est mauvais pour autant. Donc, à vous de voir si c'est votre genre. Prochain livre, je vais malheureusement encore avoir un avis un peu négatif, mais là aussi, hein, je tiens à être objective quand je vous parle des livres que je lis. Et celui-là aussi, je pense que j'ai mal choisi, puis c'était pas pour moi. Il s'agit de La reconstruction du paradis, écrit par Robert Lalonde, publié chez Boréal. En fait, moi, j'avais déjà lu un autre roman de Robert Lalonde que je n'avais pas vraiment aimé. Mais depuis le début de l'année, parce que ça, c'est une sortie là, de début 2021, si je ne m'abuse. Et ça fait plusieurs fois que j'entends parler de ce livre-là à la radio, avec des avis quand même assez très positifs, en fait. Donc là, je me suis dit, bon, je vais me réessayer. Je vais me réessayer avec Robert Lalonde. Mais bon, ça n'a pas été un succès encore une fois. Et pourtant, je trouvais que que l'histoire... Je pensais que l'histoire allait me plaire, mais justement, le problème, c'est que c'est pas vraiment une histoire. Quoique j'aurais dû le savoir, hein, parce que ce sont des carnets. Il est écrit ici, le carnet Boréal. En fait, l'histoire, mais il n'y en a pas vraiment, je vous l'ai dit quand même, c'est que Robert Lalonde c'est vraiment... c'est fait vécu, ce livre-là. C'est vraiment... c'est lui qui nous raconte... ses réflexions, ses pensées suite au 26 décembre 2018 parce que sa maison où il a vécu avec sa femme pendant plus de 40 ans a été entièrement brûlée. Donc, un immense incendie qui a tout brûlé, la maison et tous les souvenirs qui vont avec. Et je trouvais que, oh my God, je trouvais qu'on pourrait... Je me disais, ça va être touchant comme histoire. Tu sais, c'est quelque chose, hein, quand tu as vécu à un endroit pendant plus de 40 ans, puis là, tout d'un coup, tout s'écroule, il n'y a plus rien. Tu sais, je trouvais vraiment que ça avait l'air très bien. Et finalement, on nous raconte pas vraiment cette histoire. Tu sais, on nous raconte pas, je ne sais même pas, en fait, qu'est-ce qui est arrivé pour que la maison prenne en feu. Je pourrais pas vous dire tant que ça, comment il a vécu tout ça, honnêtement. On est vraiment plus... En fait, ce livre-là va plaire aux amoureux des mots, OK? Et non pas aux amoureux des histoires, tout comme moi. D'autant plus que dans ce livre-là, Robert Lalonde nous parle vraiment beaucoup de tous les livres qu'il a lus et qu'il a aimés dans sa vie, de tous ces auteurs qui l'ont marqué. Ça part un peu du fait que tous ces livres, il y en avait vraiment énormément dans sa maison et tous ces beaux livres-là ont brûlé dans l'incendie. Donc, je pense que c'est ça qui l'a amené à penser à tous ces livres-là qui ne sont peut-être plus dans sa bibliothèque, mais qui l'ont marqué. Et d'autant plus, l'auteur que moi je ne connaissais pas, Walt Whitman.
Donc suite à l'incendie, il s'est mis à traduire les poèmes de Walt Whitman et il nous en met vraiment plusieurs extraits justement dans ce petit livre-là, ainsi que plusieurs extraits de justement les livres et les auteurs qui l'ont marqué. Et donc, quand je disais que ce livre-là pourrait plaire aux amoureux des mots, ben premièrement parce que la plume de Robert Lalonde, c'est très beau, hein? C'est vraiment là, même que parfois, je dois dire qu'il y a certains petits passages que je trouvais magnifiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai donné un 3 étoiles sur Goodreads, mais en réalité, pour le plaisir de lecture que j'ai eu, ou que je n'ai pas eu en fait, j'aurais peut-être dû donner un 2 étoiles, mais voilà, quand même pour la beauté des mots quand même que j'ai su voir dans ce livre-là, j'étais pas capable de mettre en bas de 3 étoiles, mais c'est ça, je me mets à la place des gens qui ont lu les livres et les auteurs dont Robert Lalonde nous parle dans ce livre-là. Ben j'imagine que vous allez vous sentir en communion avec Robert Lalonde, puis vraiment, je pense que ce livre-là peut plaire à certaines personnes. Mais moi, ça me prend une histoire, ça me prend quelque chose pour aimer ça. Même si c'est bien écrit, tant mieux si c'est une super histoire, puis qu'en plus c'est bien écrit, là, c'est comme l'apothéose. Mais quand c'est juste bien écrit, mais qu'il n'y a rien de plus pour moi, ben, ça marche pas. Que voulez-vous? C'est ça qui est ça. Ensuite, prochain livre qui fait partie de mes livres vintage, c'est-à-dire que moi, des fois, souvent même, je vais à la librairie de livres usagés. Et j'aime ça, ressortir de là avec un ou deux livres qui ne sont plus du tout d'actualité, genre juste par la couverture, on voit tout de suite que c'est des vieilles affaires. Et quand je dis vieilles affaires, pas des classiques, là, mais bien des livres genre que je me dis que c'est une grand-maman, là, qui a fait ses boîtes, qui a vidé sa bibliothèque, puis qui s'est dit, là, me débarrasser de mes vieux livres, c'est plus important que je les ai dans ma bibliothèque. Et puis moi, ben, je vais les chercher à la librairie de livres usagés et une fois de temps en temps, j'aime ça. Puis des fois, j'ai des belles surprises et j'aime ça, ce sentiment-là de déterrer un livre oublié. Tu sais, un livre qui est même plus publié, mais vraiment, des fois, je découvre des beaux bijoux parfois. Par contre, cette fois-ci, ce n'était pas un bijou, c'était pas mauvais non plus, mais oh, c'était ordinaire. C'est Les Dames du Mississippi, écrit par Jessica Manning et publié chez Presse de la Cité. Ça avait quand même... ça avait tout pour me plaire parce que ça se passe en Nouvelle-Orléans en 1830. Et j'aime ça, moi, l'atmosphère des histoires qui se passent en Nouvelle-Orléans. Et donc, au début du livre... en fait, on passe vraiment d'une famille à l'autre. On est sur l'île de Magnolia. La terre des Magnolias. Bon, ben c'est une île en tout cas. Et sur cette île-là, il y a 6 plantations de canne à sucre. Hey, je me trompe pas, là, j'espère. Ça fait un petit bout que je l'ai lu. Mais c'est ça, ouais, ils font ils cultivent la canne à sucre. Oui, c'est ça. Et voilà, donc et chacune de ces familles-là, cultive la canne à sucre et toutes ces familles-là ont aussi des esclaves. Hein? Faut dire que je vous l'ai dit, hein, ça se passe en 1830. Et on va vraiment passer d'un personnage à l'autre, d'une famille à l'autre et on va un peu connaître toute leur histoire. Et quand je dis que ça avait tout pour me plaire, moi j'aime ça les livres où on passe d'un personnage à l'autre puis qu'il y a des petits mystères autour de chacun. Au début du livre, j'avoue que j'avais peur. Là. Je me suis dit, my God, parce qu'au début, là, on passe justement d'un personnage à l'autre, puis on passe un petit moment avec chacun. Et là, j'étais tout mêlée, puis je me disais, oh non, pas le genre de livre que je vais toujours être obligée de retourner en arrière pour savoir, ah, elle, c'est qui donc, qu'est-ce qu'elle a fait, tu sais, ce genre de livre-là. Mais non, parce que après l'introduction, on va passer beaucoup plus de temps avec chacun des personnages, ce qui fait qu'on a le temps là, de se les approprier. Mais le pourquoi, en fait, que j'ai trouvé ça ordinaire, c'est qu'il manquait un petit quelque chose pour faire lever la sauce. Tu sais, il n'y avait pas... Oui, il y avait une mini petite intrigue autour des personnages, un petit côté mystérieux, surtout avec le personnage central de Roy, parce que Roy va arriver sur cette île-là, mais c'est un intrus. Lui, il vient me semble, de Pennsylvanie, si je me trompe pas.
Et oui, il y a un petit mystère autour de ce personnage-là, puis les autres habitants de l'île de Magnolia ne veulent rien savoir de lui, hein, sont très très fermés sur leur île. Et il y a des petites chicanes aussi là, entre les familles des différentes plantations. Mais voilà, si j'en reviens à ce qui fait que ça m'a pas plu plus qu'il faut, c'est que c'est ça, voilà, il y avait pas de grosses intrigues ou de gros revirements de situation, il y avait pas... il manquait vraiment quelque chose là, pour que ça lève et c'est ce qui fait que j'ai fini le livre, puis c'était correct, là, mais sans plus. D'ailleurs, c'est un livre de 400 pages qui, honnêtement, m'en a paru genre 600. J'ai mis un peu de temps à le lire, justement parce que c'était comme... fallait tout le temps que je me force pour m'y remettre parce que j'attendais tout le temps qu'il arrive là, le petit quelque chose là, qui allait me donner cette poussée-là qui me donne envie de le finir, mais elle n'est jamais arrivée, la petite poussée, donc voilà. Fait que c'était pas un succès à ce niveau-là, mais c'était pas non plus un mauvais moment de lecture. Bref. Là, après, bon, là, si je reviens, tu sais, je vous ai parlé de mon premier livre qui était un joli petit coup de cœur, mais en fait, c'est le dernier livre que je l'ai lu, là, je l'ai genre lu hier ou avant-hier. Alors, pour ceux qui sont réguliers sur ma chaîne, vous savez là, que ça fait plusieurs bilans où je suis... j'ai eu quelques bonnes lectures, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur ou que... Ça fait un bout que j'attends les feux d'artifice, mais il semble que le dernier coup de cœur que j'ai eu, je pense que c'était au début mars, là, début mars. Donc, puis là, ben, ces 3 romans-là m'ont pas vraiment plu. Donc là, j'avais la baboune. J'étais proche de la panne lecture, franchement, là, j'allais en bas dans ma bibliothèque puis je me disais, mais qu'est-ce que je vais lire? Puis même mes valeurs sûres, là, c'était comme si il y avait rien qui me tentait. J'avais pas le goût de lire mes romans, donc là, je me suis dit, là, 2 choix. Soit que je fais une petite pause de lecture, tu sais, une petite pause d'une semaine, mettons, ou soit que je m'en vais complètement ailleurs, et j'ai décidé d'aller ailleurs. Et d'ailleurs, je salue Dorian de la chaîne Monsieur Cabric. Ça, c'est ma découverte de fin 2020 que j'ai envie de vous partager. Je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos. Donc oui, coup de cœur pour sa chaîne, mais aussi pour le gars derrière la chaîne. On échange de temps en temps sur YouTube et Instagram et il est vraiment un chic type, là. Il est vraiment sympathique. Et j'aime beaucoup ses bilans lecture parce que, ben, premièrement, il donne vraiment son opinion réelle, hein, qu'il aime ou qu'il l'aime pas. Il le dit haut et fort, puis il met aussi beaucoup de ses sentiments dans ses avis. Et donc voilà, je l'aime beaucoup, j'avais envie de vous le partager. Donc, allez le découvrir si ce n'est déjà fait. Et là, pourquoi je vous parle de Dorian, c'est qu'en fait, il lit pas mal de tout, hein, et c'est ça, il parle autant de romans que de BD, mais il a une passion pour les mangas. Et moi, je pense avoir déjà dit, je peux aller vérifier, là, mais il me semble que j'ai déjà dit dans une vidéo tag, genre, que moi, je ne lirais jamais de manga parce que ça m'attirait pas pantoute. Et, ben, hein, comme quoi il ne faut jamais dire jamais, parce que j'ai lu les 3 premiers tomes des mangas Demon Slayer, écrits par Koyoharu Gotouge. En fait, j'aurais voulu prendre les recommandations de Monsieur Cabric, mais malheureusement, il n'était pas à ma bibliothèque. Fait que je me suis tournée vers cette série-là. En fait, pourquoi? C'est que je trouvais qu'en 4e de couverture, je trouvais que ça avait l'air de ressembler un peu au Kill Bill de Quentin Tarantino. Et moi, j'ai adoré les 2 films Kill Bill. Je sais pas vous, mais moi, je les ai adorés. Et donc, c'est ça, en fait, qui m'a attirée. C'est ce qui fait que j'ai choisi ceux-là. C'était pas des belles phrases. Donc, Demon Slayer, en fait, c'est l'histoire de... Hey, monsieur, moi, j'ai de la difficulté à me souvenir des prénoms quand ils sont en français. Imaginez quand c'est en japonais. C'est l'histoire de Tanjiro. Alors, Tanjiro, c'est un jeune marchand de charbon. Et justement, on commence l'histoire. Il s'en va vendre le charbon dans un autre village. Donc, il laisse sa famille
chez eux, là, en fait. Il s'en va vendre son charbon et finalement, la nuit va tomber, donc il va rester dormir chez un ami de la famille. Et le matin, quand il retourne dans sa famille, il fait la découverte, en fait, que toute sa famille a été décimée. La seule qui est vivante, c'est sa jeune sœur, Nezuko. Mais Nezuko est toute faible, donc elle est encore... elle n'est pas... c'est ça, elle est toute faible de cet affrontement. Parce qu'en fait, on va savoir que sa famille a été décimée par des démons mangeurs d'hommes. Et non seulement ça, mais Nezuko, sa jeune sœur, étant donné qu'elle a été attaquée par ces démons mangeurs d'hommes, elle devient elle-même possédée. Et donc, l'histoire de Demon Slayer, ça va être Tanjiro qui va vouloir venger sa famille. Et pour ce faire, il va devenir chasseur de démons. Et il va avoir un grand maître qui va d'ailleurs le recruter, si on veut, parce que Tanjiro, il y a certaines qualités qui font en sorte... qui vont faire de lui un bon chasseur de démons. Et donc, dans le premier tome, on est vraiment avec... c'est ça, on apprend un peu sur les chasseurs de démons, puis ce qui s'est passé avec sa famille, ce qui arrive à sa sœur. Il va avoir aussi tout l'entraînement de Tanjiro pour devenir chasseur d'hommes. Et dans les romans suivants, on est plus dans des affrontements entre Tanjiro et les chasseurs d'hommes et des rencontres aussi importantes que le frère et la sœur vont faire. Donc, de l'aventure, de l'action d'un bout à l'autre. Et franchement, là, je suis la première surprise... Oups! J'ai accroché ma caméra. Je suis la première surprise parce que j'ai bien aimé ça. En fait, ça a eu exactement l'effet escompté. Ça m'a comme sorti de mon mauvais mood de lecture. Là, ça m'a enlevé la grosse baboune que j'avais. Et vraiment, j'ai aimé ça. Pourquoi j'ai aimé ça? C'est que c'est de l'action de la page 1 à la dernière page. Tu sais, tu peux pas t'ennuyer en lisant ça. Là. Tu sais, quand tu dis qu'il y a 0 longueur, là, vraiment d'un bout à l'autre. Les petites choses qui font que ce n'est peut-être pas un coup de cœur, premièrement, peut-être le fait que moi, les livres d'action, c'est pas non plus... tu sais, ça m'a plu, là, mais je veux dire, c'est pas non plus ce que je préfère le plus au monde. mais c'est aussi que parfois, je trouvais les dessins, surtout quand on est dans des batailles, là, je trouvais les dessins un peu beaucoup chargé, tu sais, même que des fois, on dirait que je savais même plus c'était quel personnage qui se battait avec quel personnage, tellement c'était chargé comme dessin. Je sais pas si c'est toujours comme ça dans les mangas, là. Moi, je suis vraiment une junior dans le genre, mais voilà, ça, c'est peut-être le côté que j'ai un peu moins aimé. Et l'autre chose, c'est que je trouvais que des fois, l'auteur nous prend un peu par la main, tu sais... Tu sais, vous savez, pour nous expliquer justement c'est quoi les démons mangeurs d'hommes et tout, des fois, il nous explique tout ça à travers les dialogues entre les personnages. Mais en réalité, c'est comme pas des dialogues que je trouvais si tant réalistes. Tu sais, quand tu batailles quelqu'un, tu penses pas dans ta tête « Ah, les chasseurs d'hommes font ça depuis le début et ils vont faire ça. » Tu sais, je sais pas si vous comprenez, tu sais, je sentais que l'auteur nous prenait un petit peu par la main, mais en même temps, peut-être aussi que c'est pour un public jeunesse, là, je suis pas certaine, tu sais, parce que si c'est le cas, je trouve ça quand même juste qu'ils nous prennent un petit peu par la main. Mais en tout cas, bref, moi, c'est peut-être ce qui fait que c'est pas un immense coup de cœur, mais vraiment, j'ai passé un très bon moment, puis ça a eu exactement l'effet escompté. Ça m'a remis dedans pour mes lectures. Donc, ça m'a évité une panne de lecture, en fait. Donc, voilà. Bien contente d'avoir découvert le genre. Et franchement, je vais en lire d'autres, des mangas. Alors, ça complète mon bilan lecture. Je vous reviens, moi, soit la semaine prochaine ou dans 2 semaines avec un autre bilan lecture. Si ça vous intéresse, comme toujours, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Alors, à la prochaine. Merci d'avoir été là. Bye!